Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. La relève du rock suisse est là, elle s'appelle Émilie Zoé tout simplement. Émilie Zoé qui a déjà 2 albums à son actif et vous l'avez dit, le prix de meilleur artiste romande au dernier Swiss Music Awards. Un rock tantôt mélancolique, tantôt énergique. On l'avait rencontré justement Émilie Zoé au dernier Paléo Festival en Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est que sur scène elle est accompagnée d'un seul autre musicien, son meilleur ami, ce qui les oblige à jongler d'un instrument à l'autre. C'est un choix délibéré d'être que de sur scène et puis de faire évoluer ces 2 personnes ensemble, qu'on communique ensemble et qu'on fasse évoluer les morceaux petit à petit au fil des concerts, au fil des enregistrements. Et ça permet de s'adapter très très facilement aux différents lieux dans lesquels on joue. On a autant joué dans des salons que là on va jouer sur des grosses scènes de festival. Et si on n'est que 2, alors on s'adapte et à l'environnement et à l'autre et à ce qui se passe autour. S'il y a des oiseaux qui chantent, alors on va laisser la place aussi aux oiseaux de chanter avec nous. Et au-delà de ses albums perso, Émilie Zoé a également composé pour la télévision, pour la série Anomalia, mais également signé l'univers sonore de plusieurs pièces de théâtre. Et puis, vous allez l'entendre, Xavier, pour ses compositions, niveau inspiration, on est bien loin du cliché sexe, drogue et rock'n'roll. J'ai fait des études de physique avant de faire de la musique et j'aime me poser ces questions-là, de savoir si par exemple l'univers a eu une origine, qu'est-ce qu'on fait là, quelle est l'échelle de tout ça par rapport à nous. Quand j'y réfléchis, il y a une part de mon inconscient qui a aussi une sorte de chose à dire par rapport à ça. Puis ça peut aussi donner des chansons. Sur le dernier disque qui est sorti en novembre de l'année passée, il y a beaucoup de chansons qui parlent du thème du temps qui passe. Et ouais, de ce qu'on fait là, nous. Le dernier album d'Émilie Zoé s'appelle The Very Start et sachez qu'elle est en tournée actuellement en France et en Suisse jusqu'au mois de décembre. Émilie Zoé qui aurait sans doute pu être à l'affiche du festival de musique émergente, un événement annuel qui démarre ce jeudi au Québec à Rouyn-Noranda. Vous l'avez bien prononcé, Xavier. 4 jours de pur délire musical avec une 60aine de groupes francophones de tous horizons musicaux. À l'affiche cette année, Jeanne Haddad, Corias, Laude ou encore Kid Koala. Alors le festival peut compter sur un important réseau de bénévoles, dont de très nombreux habitants. Dans cette petite ville donc de Rouyn-Noranda, une ville isolée dans la région de l'Atibi-Témiscamingue. C'est dans l'ouest du Québec. On est là à 700 km de Montréal, une situation géographique qui fait aussi toute la saveur de ce festival. Cette année, le FME, c'est toujours un peu le même objectif, c'est-à-dire que c'est de faire une grosse orgie musicale avec tout plein de styles musicaux dans une petite ville. C'est un défi, mais en même temps, ça n'aurait pas pu être ailleurs parce que les fondateurs du festival, moi puis mes collègues, on vient de là. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait plaisir, on a amené la musique qu'on aimait dans notre ville. Mais c'est sûr que ça pose des défis logistiques, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la magie du festival, c'est justement que ça permet aux Montréalais, aux gens de Québec, aux gens d'ailleurs, de vraiment faire un voyage. Tu voyages, tu t'en viens en Abitibi-Témiscamingue voir les groupes que t'aimes. Puis je pense que ça, c'est un défi logistique, mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait que le festival marche bien, c'est qu'on les sort de leur cadre habituel. En tout cas, c'est une vraie expérience à vivre. Ça commence jeudi jusque dimanche prochain. Et puis Nicolas, un festival traditionnel belge dans la tourmente en raison d'accusations de racisme. Il s'agit de la Ducasse Date, Xavier, une fête remontant au XVIe siècle et organisée à la fin du mois d'août, chaque année dans la ville de Wallonie de Date donc. Et c'est un collectif antiraciste belge qui a décidé de lancer une pétition au début du mois d'août pour faire interdire le personnage du sauvage que l'on voit actuellement. C'est un homme grimé en noir, portant un anneau dans le nez avec des chaînes au poignet. Il est assimilé en fait par certaines associations au blackface américain et est accusé de racisme. Et vous le voyez cette année, au début de la parade, le sauvage est toutefois venu remettre symboliquement ses chaînes au bourgmestre dans un geste d'apaisement. La municipalité et les organisateurs de la Ducasse Date qui se sont d'ailleurs dit ouverts au débat pour faire évoluer l'événement. On suivra ça l'année prochaine.
Merci Nicolas. Et à bientôt.